Coucou, donc ça y est, je fais enfin la vidéo officielle de la présentation de mon planeur, donc mon nouveau digital planner ou planning digital en français, donc que j'ai réalisé. Donc cette version là, ce sera une version un peu plus light, je ferai une version plus développée, on va dire de luxe par la suite, parce qu'il faut savoir que ça prend beaucoup de temps quand même de créer ces planeurs-là pour pouvoir faire en sorte que les liens hypertextes fonctionnent. Donc d'ailleurs dans celui-là, j'ai pas mis des liens partout, mais on retrouve pas mal de liens qui nous permettent de naviguer dans le planeur. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite la présentation. Donc là, on arrive quand on a téléchargé son fichier. Donc ah oui, pour l'info, j'utilise l'application GoodNote pour l'utilisation de mon planeur. Donc une fois que vous arrivez dans votre application de prise de notes, donc on arrive sur cette page. Donc la page d'accueil, donc la page de la couverture. Donc quand on clique dessus, à chaque fois, moi c'est toujours comme ça que je me permets d'ouvrir mes planeurs. Ça nous permet d'arriver à la page d'appartenance. Donc ici, on a donc j'ai souvent mis des donc clairement il est féminin. Hein, j'ai souvent mis des phrases, des affirmations positives pour du coup booster un petit peu la confiance en soi par le biais de l'utilisation de ce planeur. Donc là, on a Tu es magnifique avec un petit hashtag Crois en toi. En bas de chaque page, on a donc la petite flèche qui nous permet de fermer le planeur. Et aussi le petit notebook qui nous permet de revenir à cette page d'appartenance. Donc par exemple, si je paie en janvier et que je veux revenir sur ma page d'appartenance, il suffit de cliquer sur le petit notebook. Donc ces deux icônes permettent de naviguer donc entre la couverture et la page d'appartenance. Donc j'ai essayé la plupart du temps, donc vous verrez que j'ai essayé de laisser quand même pas mal de blanc pour pouvoir permettre de décorer le planeur avec des stickers. Ok, donc ensuite, après la page d'appartenance, donc on voit que du coup j'ai 13 onglets. Donc de janvier à décembre avec un onglet supplémentaire qui est un onglet bonus. Donc dans chaque onglet, donc de janvier à décembre, donc quand on clique sur un onglet qui correspond à un mois, on arrive sur la double page qui correspond au mois en question. Donc là, pour janvier, on a reste positif comme petite phrase d'affirmation positive. J'en ai mis une à chaque mois. Donc février. Donc, sois confiante, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc août, la version d'août est décorée. Normalement, août, si vous voulez, est comme à la base septembre. Enfin, comme toutes les autres. Enfin, septembre aussi, j'ai commencé à décorer. Donc, bref. Voilà, à la base, les pages sont toutes comme ça. Donc, avec la même illustration, le mois, le petit calendrier et une petite phrase, une petite affirmation positive. Donc, octobre, et, novembre, Sois audacieuse et enfin, décembre. Donc, on va revenir à... Ou alors, je vais rester à août, comme on est au mois d'août. Donc, sur chaque double page, donc on a aussi un petit calendrier. Donc, chaque calendrier a le numéro qui correspond au jour du mois. Donc, on a 1, 2, 3 jusqu'à 31 ou 30 ou 28 ou 29 en fonction du mois de février. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est un calendrier non daté. Donc, en fait, il peut s'utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il suffit que si par exemple, là, on est en 2022, vous pouvez mettre un sticker marqué 2022 ou le faire manuellement. Je vous montrerai quelques exemples à la fin. Donc pour revenir au petit calendrier, on a donc un calendrier avec chaque numéro de mois. Donc là j'avais mis, donc là on était le 20. Donc aujourd'hui, là quand je tourne cette vidéo, on est le 21. Donc si je clique sur 21, ça me renvoie à la page du 21 août. Donc la page du 21 août, donc toutes les pages sont comme ça. Donc une double page avec le calendrier mensuel.
donc qui correspond au mois. Ensuite, en dessous, juste en face, on a donc la page pour renseigner soit sa to-do list, c'est son programme de la journée, les repas, mais surtout aussi au niveau du calendrier, on a donc en dessous de chaque date, on a à chaque fois les chiffres qui vont de 1 à 31 ou à 30 pour donc du coup les jours du mois. Donc imaginons que là on est sur le 21 août et que je veux revenir à la veille, le 20 août, j'ai juste à cliquer ici. Voilà, et du coup ça me permet de naviguer entre les pages de mon planeur sans glisser comme ça à chaque fois. Du coup ici on a des liens hypertextes sur chaque numéro qui nous permettent de naviguer entre les pages du mois, de chaque mois. Juste en face, je vais reprendre une page où je n'ai pas écrit, la page du 21. Donc la page du 21 août, ici. Donc juste en face, donc ça comme je disais on a la double page, donc on a le calendrier mensuel. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser avant de passer à la page juste en face. Donc ici donc on a tous les chiffres de 1 à 31 pour naviguer sur chaque jour par le biais de liens hypertextes. Ensuite dans le calendrier mensuel, donc il n'est pas daté, mais à chaque fois j'ai mis un petit rond qui vous permet de dater le mois en fonction du début du premier jour du mois. Donc là, bon, là ça tombait bien, le 1er août, c'était un lundi. Donc ce que vous faites, on passe en mode édition, le stylo. Donc il y a plusieurs manières de faire, mais là je vais vraiment montrer la manière la plus rapide de faire. Je ferai une vidéo plus en détail pour montrer comment dater son planeur par la suite. Donc là, on a sélectionné le stylo. Le 1er août, c'était un lundi. Donc, il suffit de suivre. Hein. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, jusqu'à 30 ou 31 en fonction de la date du mois. Donc, on va revenir en mode navigation. Et juste en face, on a du coup pour chaque jour la possibilité de mettre l'objectif du jour, sa to-do list, les repas, le petit-déj, le déjeuner et le dîner, et ensuite un paquet de lignes pour pouvoir rédiger ce que vous avez envie de faire dans la journée ou ce que vous devez faire, ou juste mettre des stickers pour pouvoir illustrer votre journée. Donc là, toutes les doubles pages donc pour chaque jour correspondent comme ça. Donc, alors, il faut savoir qu'effectivement, quand on remplit un calendrier ici, malheureusement, il ne se reporte pas sur la page suivante. Donc là, si par exemple, je veux repartir sur le 18 août, je crois que c'est la page où j'avais complété, voilà, et que je veux que mon calendrier soit à chaque fois, du coup, repris sur chaque page, il suffit juste en fait de se mettre en mode édition, de sélectionner le lasso. On sélectionne tout ce qu'on a noté. Hop, un clic une fois, copier. Donc là, ça va copier. Ensuite, donc soit si vous êtes juste à côté, vous glissez comme ça. Ou vous pouvez, comme je vous l'ai dit précédemment, utiliser les numéros pour naviguer, là-haut. Donc, disons que je veux le coller sur la page du 20 août. Donc, vous faites un petit appui long sur votre page et vous faites coller. Et ensuite, il suffit avec votre stylet de bien repositionner, voilà, les jours. Et du coup, le calendrier que j'avais le 18 août est répété sur les pages suivantes. Donc, le but, effectivement, c'est que quand vous changez de page, là, si je veux déjà programmer la page du 21 août, on sélectionne, tac, copier, hop, page suivante, un petit appui long, coller, et là, je recolle. Voilà. Donc ça, c'est pour du coup la présentation des doubles pages qui correspondent à chaque jour pour le planeur. Donc pour ça, là, comme je disais, c'est vraiment une version un peu plus light, enfin un peu light de ce planeur-là. Je voulais, dans le prochain, je pense que je mettrai des liens qui nous renverront vers directement la semaine avec du coup des pages pour chaque semaine.
Comme ça, on peut planifier aussi la semaine de chaque mois. Mais dans celui-là, pour l'instant, les pages, les liens semaine n'existent pas. Je le ferai dans une prochaine version. Ok, donc pour terminer sur les pages sur mode édition, donc mode navigation, sur la présentation des doubles pages, donc elles se représentent toutes comme ceci, du coup, le mois, le calendrier, petite affirmation positive. Ce qui m'amène du coup à mon dernier onglet, qui est mon onglet bonus. Donc sur cet onglet bonus, on a du coup un petit point info qui est un lien aussi, qui renvoie sur des informations que je vais vous mettre pour brièves pour utiliser votre planeur et le personnaliser. Et ici, on a du coup plusieurs petits points qui sont aussi des liens hypertextes et donc qui fonctionnent. Donc ça m'a permis d'ajouter des pages bonus supplémentaires, à savoir la page stickers, une double page notebook, une double page vision board, une double page semainier, une double page bibliothèque, une double page habitude, une double page budget et une double page mes vacances. Donc là, si je clique sur stickers, ça va me renvoyer à la page stickers qui, à la base, normalement, pour vous, voilà, il est pour ceux qui auront la version CodeNote. Là, je suis en train de préparer justement la page stickers qui n'est pas terminée, donc ça nous permettra de, par exemple, si on est, comme j'expliquais tout à l'heure, comme c'est un planeur non daté, on va passer en mode édition. Quand vous allez pouvoir vous rendre sur votre page stickers, vous pourrez du coup, donc j'ai fait exprès de garder les mêmes polices que les doubles pages. Donc si vous voulez donc planifier une journée et que vous voulez insérer la date, donc vous pouvez par exemple déjà sélectionner 2022. Hop, tac, on copie. Ensuite, on retourne sur la page du mois d'août. Et ici, si vous voulez coller août 2022, donc là, on fait coller. Donc voilà, donc soit après ensuite c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez décorer votre planeur, comment vous voulez mettre les choses, etc. À vous de voir. Donc si par exemple au pire vous voulez pas le mettre ici, moi j'avais ici rajouté août à nouveau avec un stickers. Imaginons que vous vouliez le mettre ici par exemple. Voilà. Ensuite, donc on va revenir à la page stickers. On navigue. Voilà, ensuite on a là je sais plus quel jour on était, bon, disons que on est quel jour aujourd'hui, on est dimanche. Donc si par exemple vous voulez ajouter le jour, parce que le jour n'est pas précisé non plus sur donc là on va sélectionner dimanche comme ça, hop, copier, et donc on retourne à août, hop, donc le 21. Donc là, 21 août, par exemple, si on veut ajouter que c'est dimanche, coller et mettre ça comme ça. Et ensuite, vous jouez sur la taille pour mettre le stickers au format qui vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est une autre manière de pouvoir dater son planeur. C'est possible de le faire avec des stickers et en plus c'est toujours plus joli. Vous pouvez planifier votre planeur avec des stickers ou à la main. Franchement, vous faites comme bon vous semble. Donc on va revenir à notre page bonus. Donc outre la page stickers, on a ensuite une double page notebook. Donc là vraiment, vous pouvez y écrire ce que vous souhaitez, transformer cette double page en to-do list, en liste de courses, voilà, comme vous le souhaitez. Ensuite, on a la double page vision board. Donc là, j'ai vraiment fait un truc très simple aussi, mais parce que je me suis dit, je veux que ce soit le plus épuré possible. La seule illustration que j'ai mis à chaque fois, c'est la même, donc la même femme qu'on voit partout. Et donc ici, comme ça, je me dis que les personnes qui veulent vraiment personnaliser cette double page avec leurs stickers, c'est possible. Donc là, si je vais dans Images, imaginons que je veux compléter mon vision board avec des éléments. Voilà. Donc, on va
on a changé d'image. Donc voilà, j'ai changé d'image. L'autre, je ne sais pas pourquoi, elle mettait du temps à se télécharger. Donc vous pouvez télécharger vos photos et ensuite, en fonction de ce que vous voulez faire dans le mois, ben, du coup, vous positionnez vos images à l'intérieur de chaque petite case, dans chaque petite Polaroid. Voilà. J'ai envie de recadrer un petit peu ça. J'ai un petit peu de noir qui dépasse. C'est pas très joli. Hop. Hop. Voilà. Pour aller plus vite, allez dans votre... Voilà. Et ensuite, vous faites glisser, vous appuyez, vous avez votre icône photo en appuyant longuement et en glissant du coup à côté. Comme ça, du coup, ça nous fait un double écran. Donc ça, je vais annuler. Et si par exemple, comme ça, vous avez une vision d'ensemble de vos photos. Et du coup, vous pouvez télécharger directement, enfin faire glisser directement, sélectionner en appuyant longuement et faire glisser la photo qui vous intéresse directement sur la page. Et donc ensuite, il vous suffit juste de redimensionner, par exemple à la taille du petit cadre blanc. Comme ça, vous insérez toute votre petite photo dans... dans votre vision board. Donc ça, bon, voilà, je vais m'arrêter là pour la partie vision board. Je pense que vous avez compris l'idée. Le but, voilà, c'est de pouvoir voilà, c'est de pouvoir remplir les cases en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez en faire un pour l'année. Si tous les mois vous voulez changer, pour ça, il ne faut pas hésiter à utiliser les stickers. Donc d'ailleurs, si là je passe souvent par image, moi, l'icône ici image pour pouvoir mettre mes images, mais après les stickers que je vous ai mis, comme ils seront aussi en fichier PNG, vous pourrez les télécharger directement dans l'onglet stickers en créant du coup voilà, vous allez ici, vous allez, bon, moi j'en ai pas mal. Vous allez tout à la fin et vous pouvez du coup ajouter des photos. Et une fois que vous aurez tout sélectionné, vous donnez un nom à votre collection et vous ferez, et ensuite, ben voilà, le créer sera du coup en bleu ici et vous pourrez créer votre nouvelle collection. Du coup, ça vous permettra d'avoir des stickers directement dans l'onglet stickers. En passant, sans passer par l'onglet. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur la partie vision board, donc on va revenir en mode navigation et repartir sur la page bonus. Donc après la page vision board, on a le semainier. Donc ça c'est pour planifier votre semaine. Donc j'ai mis une double page avec semaine due. Donc vous pouvez renseigner la semaine en question. Et du coup là vous avez lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche et une petite partie notes pour pouvoir renseigner vos informations. Ensuite, donc je vais effectivement continuer comme ça parce que ça va éviter. Donc, soit vous pouvez à chaque fois repartir sur la page bonus pour vous rappeler un petit peu si vous ne vous rappelez pas c'est à quelle page se trouve la page bonus en question. Vous pouvez juste cliquer sur bonus et ça vous permet de revenir du coup sur le sommaire. Donc là, moi, ce qui me conduit à ma autre page bonus qui est du coup la bibliothèque qui initialement se présente. Donc là j'ai une version remplie parce que c'est moi qui l'ai remplie pour pouvoir faire une vidéo, mais je vais la dupliquer et du coup effacer la page et hop, voilà. Donc à la base il se présente comme ceci, tout vide, sans rien, avec du coup une petite case pour pouvoir mettre la photo du livre que vous avez l'intention de lire ou que vous avez lu, parce que moi j'ai mis des petites étoiles pour mettre des notations à la fin, c'est-à-dire que quand imagine j'en ai mis par exemple pour le livre de Michelle Obama, j'ai mis 4 étoiles, le livre de Gabrielle Union, et voilà, vous pouvez notifier du coup la qualité ou ce que si vous avez aimé ou pas du livre en question. Donc moi j'ai téléchargé sur Google des couvertures de bouquins que j'ai l'intention de lire ou que j'ai lu ou que j'aimerais bien lire, et du coup vous les
vous pouvez les coller directement, toujours de la même manière, hein, donc soit donc en cliquant sur image. Et donc pour cliquer, soit vous cliquez directement sur l'icône image et vous aurez la petite fenêtre qui s'ouvre. Mais des fois, quand l'icône image est déjà sélectionnée, vous avez juste à cliquer une fois sur votre planeur et la petite fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous pouvez télécharger toutes les photos que vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour la partie livre à lire. Donc, bon là j'ai fait, je supprimerai la deuxième page après. Ensuite, on a la double page traceur d'habitude. Donc là, on peut renseigner toutes les habitudes qu'on a envie d'avoir et est-ce qu'on les respecte ou pas, du lundi au vendredi. Donc moi, par exemple, j'ai notifié ma prise de vitamines. Et ensuite, donc, il suffit juste de cocher les petites cases. Est-ce que lundi ça a été fait, mardi, mercredi, etc. Donc là, pareil, on a une double page pour ça. Et ensuite aussi, on a la page budget mensuel avec du coup la date, la description donc du budget en question, donc de la dépense en question, la quantité et le type de dépenses avec quelques lignes en bas pour pouvoir notifier des informations en particulier concernant votre budget. Et enfin, donc on a la page mes vacances. Donc pareil, là c'est une double page mais pas qui se répète. Donc la première, j'en ai fait une avec du coup les activités prévues avec 3 cases. Donc les 3 cases peuvent permettre à nouveau, comme je disais tout à l'heure, soit de mettre des photos. Ok, je réessaye parce que mon iPad est vraiment de tension, donc j'ai dû couper 2 secondes. Donc je disais que ici pour les doubles pages vacances, donc on a du coup une partie avec activités prévues, donc qu'on pourra décrire, et avec 3 petites cases où on peut mettre soit des stickers, bon, comme mon iPad fait les siennes, on va mettre des stickers, soit des stickers ou alors une photo, peu importe, pour illustrer du coup, je sais pas moi, vos vacances. Donc ça, vous pouvez mettre des stickers comme ça à l'intérieur. Donc là, je mets n'importe quelle photo, hein, c'est juste pour montrer le principe un peu. Voilà, et ici du coup donc renseigner tout ce que vous avez à renseigner pour vos activités. Et ensuite, juste en face, on a le programme de la semaine, donc avec lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Et puis j'ai remis aussi la semaine, donc il suffit de mettre, je sais pas moi, si vous êtes quelque part où il y a la plage, on va mettre lundi plage ou randonnée. Bon, j'écris vraiment très mal, j'essaie d'accélérer la vidéo en fait. Et après, il y a la possibilité de checker ce qui a été fait. Voilà. Et donc à la fin, donc là je vais juste revenir sur la page bonus. Donc ça, ce sont toutes les pages bonus qui ont été présentées. Donc toutes les pages bonus qui se trouvent ici, donc c'est celle que je viens de vous montrer. Donc juste pour la petite icône info. Donc ça aussi, elle est cliquable. Donc ici, normalement, je dois renseigner des informations sur quelle est la police que j'ai utilisée, le nom des polices. Comme ça, vous pourrez les télécharger et avoir exactement le même type de police utilisé dans le planeur. Et aussi des liens vers du coup ma page YouTube, comment fonctionne le planeur, un petit tuto GoodNote que j'avais fait l'année dernière, je crois. Enfin voilà, donc cette page-là va vraiment garder des informations sur le planeur. Donc je pense que j'ai fait le tour sur la présentation du planeur en question. Donc on a vu chaque onglet, donc qui avec le calendrier renvoie à chaque jour du mois en question. Donc les mois, le lien des mois on les retrouve ici aussi. J'espère que cette version je l'appelle la version light parce que je suis en train de travailler sur une version plus développée. Mais celle-ci, pour une première utilisation, pour quelques informations et puis le décorer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que mes explications ont été claires. Et puis, je vous retrouverai bientôt dans une autre vidéo pour vous donner plus de détails sur ce planeur et sur les autres à venir. Je vous remercie. À plus!